Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Clémence et nous sommes sur la chaîne de Esprit Marketing pour parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est le cas de Netflix qui est en train de perdre de grosses parts de marché sur le marché mondial à cause d'une erreur monumentale qu'ils ont fait. Donc qu'a fait Netflix? Donc pour ceux qui ne savent pas, Netflix est une plateforme de streaming en ligne. Donc c'est une plateforme qui permet de regarder des films et d'avoir accès à ces films un peu partout sur Internet en téléchargeant l'application ou juste en ayant en fait un compte sur leur plateforme. Donc, historique de Netflix. Netflix a été créé en 97 aux États-Unis. Il faut savoir qu'avant eux, on avait Blockbuster. Blockbuster, c'était une boutique qui permettait au fait de louer des cassettes, des CD de films et d'acheter au fait des CD de films. Et Blockbuster était une chaîne qui était aimée et prisée par les Américains avant la venue de Netflix. Mais les gens se sont rendus compte que être capable de streamer les films en ligne à partir de chez eux était une solution qui semblait plus confortable, plus rentable pour eux que d'aller juste louer des CD un peu partout. Donc Netflix a fini par conquérir au fait le marché américain, donc le marché mondial, ce qui a fait tomber Blockbuster, qui a finalement failli fermer ses portes parce que la compagnie avait fait faillite. Donc Netflix a été pionnier au fait dans son domaine. Donc ils ont pendant longtemps aussi été l'une des plateformes qui étaient les moins chères. Donc quand ils ont commencé, ils avaient des tarifs avoisinant les $9. Et pour $9, n'importe qui pouvait créer son compte et même partager au fait les accès de ce compte-là avec d'autres personnes. Ce qui faisait que Netflix perdait des ventes potentielles qu'ils auraient pu faire, mais aussi ça permettait au fait de faire grandir la popularité de la plateforme un peu partout. Donc il faut savoir que par exemple, si 5 personnes devaient chacune avoir un compte Netflix, au final on avait une personne qui avait son compte Netflix, puis qui créait 5 profils pour elle et pour les 4 autres personnes qui allaient être sur son compte. Donc la solution que Netflix a trouvée pour avoir de l'argent, c'était d'imposer au fait une limite d'écran. Ce qui veut dire que quand vous êtes à 2 sur Netflix, vous ne pouvez pas regarder en même temps, au fait. Vous ne pouvez pas regarder en même temps. Et je pense pour avoir accès à la formule qui vous permettait de regarder à 2 en même temps Netflix, il fallait augmenter son montant, au fait, dépensé par mois. Donc, son forfait. Fait que moi, je l'ai fait. Et je pense que j'étais à 3 écrans parce que j'avais donné mon code à des amis, à mes frères, puis il y avait moi aussi qui l'utilisais plus souvent. Et Netflix, il faut savoir, était une belle alternative parce qu'avant, on allait sur des sites de streaming pirates, au fait. On regardait des films en pirate sur, je pense, voir film, stream, filming. En tout cas, plein de sites bizarres là au final, qui nous envoyaient des photos bizarres ou des vidéos à caractère X juste pour avoir accès au fait à ces films et à ces séries qu'on voulait regarder. Donc par rapport à ça, Netflix c'était une très très belle alternative pour moi parce que je voulais pas recevoir de virus, je voulais pas non plus me faire pirater au fait mes informations sur le net. Donc comme je disais, Netflix a été pendant longtemps pionnier dans son domaine, mais il faut savoir qu'après il y a eu d'autres compagnies qui ont utilisé ce système-là. Donc, aux États-Unis, on a HBO qui a finalement créé son propre service de streaming en ligne. On a aussi Hulu. Hulu qui est une plateforme à peu près pareille que Netflix, qui sont dans la même grille tarifaire, je pense. Je n'utilise pas beaucoup Hulu. Ensuite, on a Amazon Prime. Donc, il faut savoir que si vous avez un compte Amazon, vous avez automatiquement accès à Prime. Mais vous êtes limité au fait. Donc, vous allez devoir, je pense, payer un certain montant pour avoir les derniers films ou du moins louer, au fait, des films, les nouveaux, pour y avoir accès, pardon. Ensuite, on a, je pense, le service de Apple. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y a un autre système, au fait, de service de streaming en ligne qui est très populaire, au fait, parmi les Américains. Donc, qu'est-ce qui se passe? La situation est telle que, en fait, on sait tous ce qui se passe en Ukraine avec la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Il faut savoir qu'on a beaucoup de compagnies internationales qui ont dû ou qui ont décidé de quitter la Russie dans une tentative au fait de montrer leur soutien à l'Ukraine
pour montrer leur soutien à l'Ukraine et pour dire non au fait à la guerre en Ukraine. Donc on a plein de compagnies internationales qui ont quitté l'Ukraine. On a Chanel qui a quitté, on a McDo qui a quitté, on a Spotify qui a quitté, on a Nike, on a plein de compagnies, presque toutes, hein, qui ont quitté la Russie au fait. Et dans la foulée, on a Netflix aussi, qui a banni, qui a annulé au fait tous ses comptes, donc qui a annulé tous ses services en Russie, alors qu'ils avaient plus de 200 000 personnes qui avaient des comptes en Russie. Donc ça fait qu'ils ont perdu une grosse part de marché. Mais non seulement ça, avant la guerre en Ukraine, il faut savoir que Netflix avait décidé au fait pour l'année 2022 d'augmenter leurs tarifs. Donc ce qui fait que par exemple, moi j'étais à 3 écrans pour à peu près 15 $, 16 $ par mois. Et j'ai reçu une information de Netflix qui me disait que mon abonnement allait passer de 16 $ à carrément 20 $ et quelques. Fait que moi, j'étais fâchée. Pourquoi je vais payer 20 $? Pourquoi je vais payer 20 $ pour 3 écrans par mois? Surtout que je ne regarde pas tout le temps Netflix et que mes frères non plus ne sont pas tout le temps connectés. Donc, j'ai décidé au fait de supprimer l'accès aux 3 écrans et d'avoir deux écrans puis rester avec les 15 $ pareil. 16 $ pareil. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait pareil, qui ont descendu au fait le niveau de leurs abonnements pour payer moins, vous voyez. Donc, on a Netflix qui perd 200 000 abonnés, donc 200 000 personnes, 200 000 clients de la Russie. Et on a ensuite Netflix qui augmente ses prix, donc il se retrouve, au lieu d'encourager au fait les gens à augmenter, à payer plus, au contraire, ça va faire que les gens vont payer moins. Pourquoi? Parce que les gens ont des alternatives. Moi, par exemple, je me dis, ok, j'ai Amazon Prime, donc je ne vais pas payer 20 $ pour Netflix alors que j'ai aussi accès à des films sur Amazon et je suis accro aux séries coréennes et les sites de films coréens, j'en connais plein. Donc voilà, Netflix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, les alternatives, on a Amazon Prime, on a Disney+, voilà, on a HBO, on a Hulu, fait que les Canadiens, les gens, en fait, ont déjà plein de services de streaming. Donc, je pense que Netflix n'a pas bien évalué ses compétiteurs, en fait, sa compétition avant de lancer la nouvelle. Parce qu'il faut savoir que quand tu es pionnier sur un domaine, tu as l'avantage. Souvent, tu as l'avantage tel que quand tu augmentes tes prix, les gens restent avec toi parce qu'ils sont attachés et parce que tu es là depuis plus longtemps que les autres. Tu as cette sérénité-là de pouvoir faire ce que tu veux. Mais ça n'a pas marché pour Netflix parce que justement, les gens ont des alternatives. Et il faut voir que Disney+, a la franchise Marvel. Donc, tous les Avengers, tous les Spider-Man, tous les films, presque tous les films de super-héros sont sur Disney+. Il faut savoir que Disney, la plupart des adolescents et des enfants adorent Disney. Les gens regardent Disney en famille maintenant parce qu'il y a plein de dessins animés intéressants pour les enfants. Et je pense que les Nord-Américains, ils adorent ça, passer du temps avec les enfants puis regarder des séries comme ça. Donc, et non seulement ça, il faut voir aussi qu'au niveau d'offres de qualité de service, Netflix a beaucoup baissé ces dernières années. Les gens se sont beaucoup plaints du fait que Netflix sort seulement 2 à 3 films qui sont de top qualité par année. Mais aussi, ils ne font qu'ajouter au fait de vieilles séries et de vieux films. Et les gens sont fâchés parce qu'ils se disent, pour le tarif qu'ils doivent payer, ils n'ont pas le service qu'ils devraient avoir. Donc, de nouveaux films, mais surtout des films de bonne qualité. Mais pire encore, Netflix va souvent sortir des séries et les annuler au bout de 2 saisons, au bout d'une saison. Il y avait une série qui s'appelait Lovecraft Country, quelque chose, j'ai oublié le titre. Et il y a d'autres séries aussi comme ça que Netflix a juste annulé au bout de 2 saisons ou même après la première saison parce qu'ils n'avaient pas au fait l'engouement du public parce que les gens ne les regardaient pas. Et ça a causé au fait la déception chez beaucoup de personnes qui réclament souvent au fait que ces séries-là reprennent, mais Netflix n'écoute pas. Donc c'est ça. Donc, il faut voir que même si des séries comme Bridgerton, Stranger Things et aussi The Umbrella Academy et je pense d'autres séries sont très populaires sur Netflix ou encore d'autres films comme The Adam Project qui a récemment été l'un des films les plus streamés sur Netflix sont très populaires. Il faut savoir que c'est vraiment temporaire.
c'est vraiment par période, c'est jamais en continu avec Netflix. Donc les gens se retrouvent à s'ennuyer. Il faut savoir aussi que le fait de pouvoir regarder au fait ces séries ou ces films-là d'un coup, ça fait que les gens s'ennuient vite. Donc moi par exemple, je passe des journées ou des heures à regarder 2 saisons. Je peux regarder une saison, 2 saisons en quelques heures parce que souvent je skip, je vais vite dans les vidéos. Et voilà, donc c'est ça. Donc la qualité du service a baissé. Les films ou les séries que Netflix propose ne sont finalement pas tant en accord avec les intérêts du public. Mais aussi, il y a le système de ciblage qui est un peu mal fait. Parce qu'il faut savoir que quand vous regardez un contenu un peu plus souvent, donc moi je regarde beaucoup des comédies romantiques et des trucs africains. Et je regarde beaucoup de séries coréennes. Donc, ça fait que Netflix va toujours me suggérer des séries coréennes, des comédies romantiques et aussi des séries, des films africains, donc des films nigériens. Et moi, ça m'ennuie souvent parce que quand j'arrive sur Netflix, je vois plus d'autres choses. Je vois, quand il n'y a rien, c'est pas intéressant. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent au fait dans ce système-là où il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de nouveau. Ils se disent que c'est toujours les mêmes choses. Donc, je sais pas si vous voyez. Anyways, donc Netflix n'a vraiment pas bien évalué au fait son marché. Donc, ça c'est vraiment la troisième raison, je pense à peu près la troisième raison pour laquelle Netflix est en train d'échouer en ce moment. Mais une autre raison aussi, ça va être le fait que, après avoir constaté qu'ils avaient perdu au fait une grosse partie de leurs clients, donc beaucoup d'argent, Netflix, le président de Netflix est sorti en disant qu'ils allaient tout simplement imposer au fait de la publicité, qu'ils allaient ajouter de la publicité à la plateforme. Ce qui a fâché beaucoup de personnes. Parce que l'une des raisons encore pour lesquelles les gens utilisent Netflix, c'est parce qu'il n'y a pas de publicité sur Netflix. Donc ici en Amérique du Nord, en tout cas au Canada, quand vous regardez la télévision, pour un film ou bien une série de 30 minutes, vous avez au moins 5 pauses publicitaires. C'est énorme, ça fait que vous ne pouvez pas consommer tranquillement, regarder tranquillement votre film ou votre série. Et avec Netflix, on n'a pas de publicité. Donc Netflix a trouvé comme alternative au fait d'ajouter de la publicité pour se faire plus d'argent. Il faut savoir que les abonnés, les gens sont fâchés, ils ne veulent pas, absolument pas de publicité. Et ils se disent que si c'est pour regarder de la publicité sur Netflix, même pour gratuit ou pour je ne sais quoi, pour payer moins cher, ils préfèrent avoir le câble au fait, le câble télé. Juste pour vous dire à quel point ils détestent les publicités. Et c'est tellement vrai parce que même la publicité sur YouTube, on la skip, on la regarde pas, on est toujours pressé qu'elle s'en aille. Sur Facebook aussi, c'est pareil. Bon, ça nous arrange pas, nous, les marketeurs, mais bon, on le fait souvent. Donc, c'est ça. Donc, Netflix n'a vraiment pas analysé son marché, fait que les gens sont fâchés. Et à la suite de cette nouvelle, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de juste annuler, au fait, leur souscription à Netflix. Et dans les statistiques, on a environ 2 millions de personnes qui veulent annuler leur contrat avec Netflix. Et si vraiment 2 millions de personnes partent, mais ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase parce que là, Netflix est en train de perdre perdre de la valeur en bourse. Ils perdent beaucoup d'argent en ce moment et c'est pas une bonne période pour eux. Encore une fois, il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs de compétition sur le marché et la compétition est rude. Les compétiteurs offrent du contenu de qualité. Donc Netflix aussi a du contenu de qualité qui intéresse, mais c'est vraiment temporel. Comme je disais tantôt, souvent ils ont des trucs qui sont bien intéressants, puis pendant quelques mois, ils n'auront rien. Puis après, ils auront d'autres choses intéressantes. Puis une chose aussi qui est un peu difficile à suivre avec Netflix, c'est que le temps de production prend souvent 1 an et 2 ans pour produire une série ou pour produire un film. Et souvent, les gens en ont marre d'attendre. Donc, il y a tout ça. Donc, encore une fois, Netflix est en train de perdre de grosses parties de marché parce qu'ils n'ont pas bien évalué, au fait, leur clientèle, ils n'ont pas bien évalué la satisfaction de leur clientèle, surtout leur compétition et le marché dans lequel ils évoluaient. Je pense qu'ils ont ils ont trop pris d'assurance quant à leur position de pionnier au fait sur le marché. Donc encore une fois, qu'est-ce qui fait que Netflix échoue? On a déjà l'augmentation de ses prix. On a l'offre de service qui n'est pas de qualité, mais qui n'est plus de qualité, qui n'est plus innovante pour certaines personnes.
On a aussi la compétition qui est rude, donc les gens qui ont plus d'alternatives à Netflix. Donc on a Disney+, on a Hulu, on a HBO, on a Apple TV, je pense. Enfin, je suis pas trop sûre. Et on a d'autres plateformes de streaming. Et enfin, on a les publicités. On a la publicité que Netflix veut imposer au final aux abonnés. Ce qui fait que les gens sont fâchés. Moi aussi, je suis fâchée, hein, je veux pas de publicité. Donc voilà, donc si vous êtes une personne qui étudie le marketing, qui est intéressée au marketing ou qui juste qui est commerçant, qui fait du commerce, il faut vraiment bien évaluer au fait votre clientèle, votre marché avant de changer de vision, changer de trajectoire au fait, de stratégie, juste pour que votre marché ou votre clientèle puisse suivre, puisse l'accepter. Vraiment, faites des tests, allez demander aux gens ce qu'ils veulent, soyez proche d'eux, demandez-leur ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme produit, comme service. Sachez que plus vous êtes à l'écoute de vos clients et de vos fans, plus ces personnes-là, au fait, seront prêtes à accepter, au fait, les propositions que vous allez avoir pour eux. Je pense que si Netflix avait écouté un tant soit peu ses abonnés, donc ses clients, ils sauraient que les gens n'étaient pas du tout satisfaits, au fait, du service. Même s'ils ont des films souvent qui dépassent, au fait, les statistiques en termes de reviews et tout, mais il y a quand même une bonne partie, beaucoup de travail à faire de l'autre côté. Donc, merci d'être resté sur la chaîne de Esprit Marketing. On se voit très bientôt pour un autre contenu sur le marketing digital. Donc, moi, c'est Clémence. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.